Il y a un coût pour le développement. Non, mais les surfacturations. Oui, mais ça, c'est ce qu'on dit, surfacturation. Mais quand on regarde les dossiers un à un, très franchement, parler de surfacturation est ridicule. Il n'y a pas de surfacturation à ma connaissance. Il n'y a pas de surfacturation. C'est de la spéculation. C'est du verbiage, c'est de la bavarderie. Mais en réalité, il n'y a absolument rien. Tout ce qui a été fait dans les normes. Et même s'il y a peut-être des erreurs d'approche, des erreurs d'appréciation, mais ça a été fait pour le compte du Sénégal. Ce n'est pas Macky Sall qui va en profiter, ce n'est pas Oumar Youm qui va en profiter, c'est le peuple sénégalais qui en profite. Oui, mais qu'est-ce qui explique que certains... Ceux qui parlaient de terre, parce qu'on parle de terre, surfacturation, etc. Oui. Ils ont été les premiers à magnifier l'ouvrage. Il y en a qui avaient dit, si le terre roule, Santatouma Sonko. C'est récent. Le terre roule maintenant. Le BRT, au départ, on disait, oui, BRT, c'est un gâchis, c'est trop cher. On voit maintenant l'impact positif sur le transport et sur l'amélioration de la circulation, sur les flux, sur la qualité de vie des citoyens, sur le cadre de vie même des zones qui sont traversées, parce qu'il y a un aménagement urbain qui est extraordinaire. Donc nous avons eu des projets révolutionnaires à fort impact économique et social. C'est ça la réalité. Maintenant qu'il y ait des dérapages sur le plan des droits humains liés à un contexte particulier, parce que 2017 il n'y avait pas ça, 2014 il n'y avait pas ça, 2015 il n'y avait pas ça, 2018 il n'y avait pas ça. C'est parce que des personnes ont pensé que leur projet démocratique au départ devait être transformé en projet révolutionnaire d'accession au pouvoir par la violence, par la force, par la haine et par la colère. Mais l'État, son premier objectif principal, c'est l'ordre, la discipline et la tranquillité publique. L'État a fait face à travers ses services. Donc cette répression-là qu'on a notée... Moi, je ne l'appelle pas répression, je l'appelle maintien de l'ordre. Ah bon? Je l'appelle... Avec 80 morts. Maintien... En France, quand vous allez voir les chiffres à l'issue de ce phénomène qu'on appelait les gilets jaunes, mais il y a eu des arrestations, il y a eu de la réaction policière, parce que la police, elle est formée pour faire face à ces perturbations. Maintenant qu'il y ait 80 morts, nous tous, très franchement et très honnêtement, avec beaucoup de regrets, mais c'est difficile. Parce que ces 80 morts, c'est des jeunes, souvent vous voyez 20 ans, 25 ans, qui étaient des espoirs pour leur famille, qui étaient à la croisée des chemins pour faire face, pour travailler à la sueur de leur front, apporter des choses. Peut-être que parmi eux, il y avait peut-être des balles perdues à gauche, à droite, mais il y a eu l'usage d'instruments létaux qui n'étaient pas utilisés par la police et la gendarmerie. Létaux? Oui, on sait que les personnes qui ont été à Auchan, il y a les vidéos qui circulent, qui ont tiré. C'est pas la police, c'est pas la gendarmerie, c'est pas l'armée. Donc il y a eu des problèmes. Les 2 morts, parmi les 80 morts, qui ont perdu la vue dans les moyens de transport public par l'usage de cocktails Molotov, ce n'est ni la police ni la gendarmerie. Donc il y a eu des morts qui sont imputables aux manifestants eux-mêmes. C'est pourquoi je dis qu'il faut qu'on fasse très attention. Mais l'ouverture d'une enquête par rapport à ces événements-là, c'est tant mieux. Vous applaudissez? Tant mieux. Pour moi, tout ce qui peut aider à clarifier la situation. Ça ne vous fait pas peur, nous? En tout cas, vraiment, ça ne nous fait pas peur. Honnêtement, parce qu'on n'est pas concerné. Ah bon? Si les enquêtes sont menées de manière impartiale, par une équipe indépendante, sans commande, sans orientation, moi je suis sûr que les conclusions de ces enquêtes, comme il en existe d'ailleurs, parce que les enquêtes ont été menées, il y a eu des procès-verbaux de police, de gendarmerie, qui indiquent effectivement il y a eu quand même des tentatives d'insurrection, de rébellion, de casser le pays et de mettre le pays à feu et à sang, sans dessus. Ça, il y a des PV de police qui existent. Et je ne pense pas que cette même police et cette même gendarmerie qui a eu à faire les enquêtes va trouver autre chose que ce qui était déjà là. Mais oui, mais quand même, quand on a en face des gens qui sont à main nue, est-ce que aussi... Tu poses un problème qui est un vrai problème qui va survenir. Hein. Oui. Après nous, sous le régime, il y a eu des décès par la police ou par la gendarmerie. Il y en a eu 2 incidents regrettables. À l'université Gaston Berger, il y en a eu. Je pense, j'ai plus en tête l'autre incident, mais ça existe.
Parce qu'il faut se poser la question, est-ce que nos instruments de maintien de l'ordre, la police, la gendarmerie, sont suffisamment formés, outillés pour gérer les foules, pour gérer le truc, en utilisant proportionnellement et de manière graduelle les instruments qui sont à leur disposition. Je pense que ça, il faut le poser de manière plus globale. Et ne pas considérer que c'est Macky Sall ou Antoine Diop. Non, il faut le poser de manière globale. Mais il ne faut pas le poser de manière personnelle ou personnalisée. Mais certains voient déjà Macky Sall à la haute cour de justice aussi. Oui, mais ça, c'est de l'enfant. Vous avez écouté Mimi Touré. Honnêtement, non, j'ai beaucoup de respect pour Mimi. Elle a été mon premier ministre quand même dans un gouvernement. Je ne veux pas donner l'impression qu'on a de très bons rapports. Je sais raison pour laquelle, quand même, ces propos doivent valoir. Mais je pense que c'est des propos politiques. Devant. Non, je pense que c'est des propos politiques. Mimi a un problème avec Macky, qui est un problème politique, ce n'est pas un problème personnel. Je sais que c'est des personnes qui s'apprécient beaucoup. Mais ce qu'il faut comprendre et le noter, c'est que, nous, on n'est pas contre la vérité et la recherche de la vérité. 2, on n'est pas du tout inquiété par ces ouvertures. 3, il y a eu des précédents, il y a eu des rapports, il y a eu des enquêtes, que ces enquêtes ne soient pas ignorées, c'est tout. Et ceux qui demandent la dissolution de l'APR, justement, par rapport à ces éléments-là. C'est le registre de la gesticulation, du frétillement. Parce que bon, comme on dit, excuse-moi le Wolof, mais en fait ils sont en train de gesticuler. Mais la dissolution de l'APR, ils savent que... Mais justement, ils connaissent leur cible. Ils savent que sur le plan politique, c'est l'APR leur adversaire, c'est l'APR qui présente l'alternative. C'est l'APR qui est dans des dispositions de reconquête du pouvoir. Ils feront tout, et nous on le sait. D'ailleurs, tout ce qu'ils disent sur nous, on les documente. Nous avons un collectif des avocats. Tout ce qu'ils disent, on les transcrit dans des procès-verbaux d'huissier. On se prépare. Parce que souvent, ce qu'ils disent qu'ils vont essayer de faire. Oui. Donc on se prépare à une bataille juridique. Vous attendez à ce qu'ils parlent de dissoudre de l'APR, vous attendez à ça? Mais on s'attend à ça, bien sûr. Et je ne pense pas que, tu sais, les personnes, les petits esprits, ce qu'ils disent, c'est ce qu'ils veulent faire. Hein? Voilà, souvent, c'est leur intention, c'est leur volonté. Ils vont essayer de mettre ça en œuvre. Et vous êtes prêt à ça, à faire face? À faire face, parfaitement. S'ils le font, vraiment, ils auront peut-être en face d'eux une réaction qu'ils n'auraient jamais dû imaginer. Mais oui, mais cette réaction ne l'ont pas eu quand à la présidentielle aussi. Non, mais ça, c'est le peuple. Moi, j'ai pas de problème. Oui. C'est le peuple qui fait des choix dans des conditions et à un moment déterminé, qu'on respecte. Voilà, si Macky Sall a été là par la volonté du peuple, Diomaye est là par la volonté du peuple, et c'est le peuple qui décide. Mais il décide à un certain moment. Ça ne veut pas dire que le peuple a décidé en 2024, que ce que le peuple a décidé en 2024 sera valable en 2029. Sinon, on serait encore là. Donc moi, j'ai le respect total du peuple sénégalais, qui est un être abstrait, qui ensemble va aller vers des urnes pour décider. Et ce que le peuple décide, c'est ça qu'on applique et qu'on doit respecter. Moi, je respecte la volonté populaire. Par contre, entre les deux, ce qui se fait, nous avons un droit à la critique, de droit d'observation, de critique, de remise en cause et de proposition. C'est ça aussi notre rôle. Qu'est-ce que l'APR a fait pour mériter une dissolution? On est un parti, on est là. Donc c'est comme si on fait la confusion. Éventuellement, c'est ce qu'ils disent sur les morts, sur les trucs, torture, etc., qui sont des actions d'État. Ce sont des actions d'État. D'État, et puis on veut l'imputer à la paire. C'est ça. On veut partir de ce qui s'est passé en 2021, 2022, etc., pour dire que c'est l'État qui est responsable. Et si l'État est responsable, mais on n'avait pas un parti-État, non. On avait un parti et un État. Ouais, mais c'est eux qui veulent faire un parti État. On peut scinder les deux aussi, mais dans bien la sûr, manière de gérer. Mais bien sûr. Mais le gouvernement, c'est une équipe. C'est des hommes, c'est des femmes qui sont bien identifiés. L'Assemblée nationale, c'est des hommes et des femmes. Eux, pris ensemble, ils ne feront pas 1000 personnes. Vous voulez dire que les 1000 personnes qui ont agi pour le compte de l'État, dans le cadre de leur mission, s'ils sont responsables, c'est le parti qui fait peut-être 400 000, 500 000 qui doit payer le prix. Non. Le parti, c'est le parti. Il prend des décisions politiques. L'État, c'est l'État. L'État prend des décisions sur le plan institutionnel et les met en œuvre.
c'est différent. Et vraiment, il faut être quelqu'un qui a un esprit renversé pour penser que bon, voilà, ce qui s'est passé à l'APR doit avoir, ce qui s'est passé dans le gouvernement éventuellement, ce qu'il est faux d'ailleurs, va avoir un impact sur la vie de notre parti. Notre parti, c'est notre parti. Si on doit le dissoudre, c'est par rapport à ses attitudes, par rapport à ses obligations légales, par rapport à ses obligations et son implication dans la démocratie. On n'a jamais appelé à l'insurrection. On n'a jamais appelé à la bagarre de rue. On n'a jamais provoqué de troubles à l'ordre public. C'est un parti qui est correct, qui travaille, qui apporte des solutions, qui est dans le débat d'idées. On n'est pas dans le gatsa de la rue, de voilà, il faut tuer, il faut injurier. Non, on n'a pas de politique de haine, encore moins de colère. On a une politique de réflexion, de contribution, de proposition et de critique. Vous pensez qu'il faut revoir l'amnistie? À un moment, sur l'amnistie, c'est eux. La question, on doit leur poser. C'est eux qui sont toujours dans des contorsions pour faire une loi d'amnistie à la mesure de leur volonté. Nous, on a fait une loi d'amnistie qui a été votée. Le débat a été un débat sérieux, des fois